On fait Champagne Bollinger aujourd'hui comme il se faisait au moment de la fondation en 1829. Madame Bollinger a eu un rôle fondamental parce que dans les années 60, Madame Bollinger elle était très fière du savoir-faire de la maison et elle a décidé de maintenir toutes les méthodes traditionnelles de vinification, aussi bien la vinification sous bois que le remuage ou l'égorgement manuel. Donc elle est partie du principe qu'on faisait déjà des vintage à l'époque et elle s'est dit on va sélectionner certains vintage et on va les faire vieillir plus longtemps. En Champagne, la tradition quand on reçoit, c'est d'avoir toujours quelques bouteilles sur pointe, prêtes à être dégorgées. Et effectivement, elle voulait montrer à ses invités la fraîcheur d'un champagne récemment dégorgé. Et donc effectivement, les lettres RD qui sont présentes sur l'étiquette signifient récemment dégorgé et vient un petit peu de cette philosophie de convivialité. Madame Bollinger, elle disait toujours peu importe le coût que ça représente, si c'est bon pour le vin, on le fait. Et donc elle a préservé les savoir-faire traditionnels de vinification. Et donc dans les années 60, elle a décidé de préserver des vignes dans une plantation traditionnelle, c'est-à-dire non greffée, en foule, à haute densité. Ça demande beaucoup plus d'efforts, tout est travaillé à la main, on n'utilise pas de produits de synthèse, pas de chimie. Et le but c'était de regarder à l'époque le goût que ces vignes avaient à l'époque. Donc elle a planté ces 2 clos en pinot noir, elle les a vinifiés et elle s'est aperçue que le goût était vraiment très différent et c'est pour ça qu'elle les a préservés. Et ensuite elle a créé la première cuvée avec le millésime 1969 qui a été lancée en 1976.